On va ouvrir à la bonne parole du Seigneur. Amen. Cette maison du pain dans Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10. Et nous allons lire le passage, donc commençant au verset 4. Daniel, chapitre 10, le verset 4. Et le message, donc partie 2, la deuxième partie du message intitulé « Une main me toucha ». Une main me toucha. Chapitre 10 et le verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Seigneur, nous te bénissons. Te remercions, Seigneur, pour ce passage sur lequel tu nous arrêtes. Nous te remercions, Seigneur, car tu as un plan, tu veux certainement nous parler. Ce matin, Seigneur, tu nous as parlé. Nous prions que ce discours continue, que la conversation, Seigneur, spirituelle avec toi puisse continuer. Merci, Seigneur, pour la communion que nous avons avec toi. Tu es le Fils de Dieu, tu es l'homme qui est apparu au-dessus du fleuve de l'Euphrate. Merci, Seigneur, pour Daniel qui nous a rapporté cette vision merveilleuse. Tu es celui qui te révèle à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Tu te montres et tu parles et tu dis des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas, Seigneur. Et pour les connaître, il faut être attentif, il faut te chercher, il faut se placer à part pour toi et se sanctifier. Merci, Seigneur, pour ton peuple de bonne volonté, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur Jésus, qui désirent aller plus loin, qui veulent, Seigneur, se consacrer à toi. Nous prions de bénir, Seigneur, ce message et que nous puissions en retirer le plus grand des bienfaits. Change nos cœurs, continue de nous transformer, Seigneur, de gloire en gloire, par la puissance glorieuse de l'Esprit divin. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous parlons donc d'un attouchement que Daniel a eu de la part du Seigneur. Et il a dit, une main me toucha. Une main me toucha. Une main me toucha, et c'était Jésus-Christ avant son incarnation. On appelle cela une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de phanéo en grec, et théos qui veut dire Dieu, une manifestation de Dieu, de Jésus-Christ, avant son incarnation. Voyez, une main me toucha, secoua
Ça veut dire quelque chose de très fort. Mes genoux et mes mains. Ça veut dire qu'en réalité, il est comme secoué, littéralement, comme dans le petit cœur que nous chantons. Secoue-toi un peu. Voyez, c'est vraiment secoué fortement par la main du Seigneur. Daniel est un serviteur de Dieu. Il est à Babylone et là, il est âgé. Il a entre 80 et 90 ans et il a une responsabilité gouvernementale. Il fait partie du gouvernement, de la plus haute autorité de gouvernement babylonien et Dieu l'a placé là et donc il a évidemment une influence glorieuse sur tout le pays. Évidemment, Daniel donc est touché de façon surnaturelle. Il y avait beaucoup d'autres gens qui étaient avec lui, autour de lui, et qui n'ont pas, évidemment, entendu, qui n'ont pas vu, mais qui ont pris la fuite. Ils ont simplement ressenti qu'il y avait quelque chose qui était là en train de se passer. Et uniquement Daniel a pu donc voir et évidemment entendre les paroles qui lui ont été apportées de la part du Seigneur. Daniel est devenu un porte-parole de Dieu et il nous enseigne encore aujourd'hui, nous l'avons vu ce matin, comment le livre de Daniel et l'Apocalypse sont deux livres qui sont conjointement, je dirais, dirigés dans le même sens, qui s'emboîtent vis-à-vis donc de l'eschatologie des choses de la fin des temps. Et Daniel est devenu un porte-parole du Seigneur parce qu'il n'a jamais lâché la prière. Et un des éléments, je dirais, primordial et cardinal dans l'Église du Seigneur, c'est la prière. La prière, on voit les premiers chrétiens à la Pentecôte, ils n'arrêtaient pas de prier. Relisez les Actes des Apôtres et vous allez voir l'importance de la prière. La prière, c'est simple, n'importe qui peut prier. Alors, c'est parler simplement donc à Dieu, lui dire, lui exprimer ce qu'il y a sur notre cœur. Ce n'est pas des paroles toutes faites ou toutes dites, c'est simplement avoir une conversation comme on peut en avoir une avec un ami très proche. Et on voit que Dieu touche chaque serviteur, chaque servante qui est fidèle dans la prière. Les premiers apôtres ont dit, nous nous appliquerons à la prière et à la parole. Ce sont les deux rames qui font avancer chaque vie chrétienne et toute église authentique. La prière authentique et la parole du Seigneur. L'application, la connaissance des Écritures. La Bible appelle cette attitude, ce que Daniel déclare, je tournais ma face vers le Seigneur. Je tournais ma face vers le Seigneur. On ressent, au travers de cette expression, une détermination, on ressent une résolution. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Et nous voyons évidemment donc que Daniel est devenu donc un instrument de la part du Seigneur, qu'il a été utilisé et il a compris des choses que nous comprenons nous parce que lui nous les a communiquées. Il les a premièrement entendues de la part du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et à la fin des temps, ceux qui auront l'intelligence de Dieu évidemment comprendront. Comprendre quelque chose de merveilleux. Voyez la différence dans une classe quand vous étiez à la petite école, des élèves qui ne comprenaient pas. Et ils bafouillaient, ils étaient là, j'ai pas compris. Tandis que l'autre qui avait compris était reposé, il savait, il avait bien compris ce que le maître ou la maîtresse donc avait enseigné. Et ça a une conséquence, un comportement tout à fait différent d'un élève à un autre. Celui qui comprend, celui qui n'a pas compris, eh bien, peut se débattre, il ne sait pas, j'ai pas compris, tout ça. Mais l'autre qui a bien compris, évidemment, donc, repose. Ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ceux qui auront l'intelligence comprendront. Et un autre passage dans Daniel nous dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Avec fermeté. Il y a une fermeté, une assurance, une affirmation lorsque la personne, évidemment, donc connaît et comprend donc son Dieu. Mais quelque chose d'autre aussi est arrivé à Daniel alors qu'il était en train de prier, c'est qu'il est arrivé à la fin donc de ses propres moyens, de ses capacités d'élocution. Il est devenu comme
presque quasiment muet devant la puissance de Dieu, devant la vision de Dieu, cette puissance qui lui a été révélée. Il a vu Christ sur ce trône de gloire, il a vu la puissance, la couleur, l'autorité, le visage comme l'éclair. Imaginez, il n'avait pas de mots pour décrire ce qu'il est en train de voir, et c'est exactement ce que Ézéchiel aussi a vu au premier chapitre, et ce que Jean a vu aussi à Patmos dans Apocalypse au premier chapitre. Le Seigneur a fait une chose pour Daniel, c'est que le Seigneur a touché les lèvres de Daniel. Il a touché les lèvres pour qu'il parle en son nom, pour être son porte-parole. Amen. Gloire au Seigneur. Si Dieu ne touche pas nos lèvres, nous n'aurons rien à dire. N'auront rien à dire. Rappelez-vous Moïse, quand Dieu lui donnait la mission de retourner en Égypte, d'aller dans la cour de Pharaon et de parler. Moïse a dit, mais je ne sais pas parler, je bafouille, tout ça, peut-être qu'il était bègue un peu, on ne sait pas trop, voyez. Et Dieu lui a dit, qui a fait la bouche, voyez. Donc on voit que le Seigneur voulait oindre aussi Moïse pour accomplir donc son travail. Merci Seigneur. Et là, Daniel va dire, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. Toucha mes lèvres. Ça veut dire, le Seigneur est en train de dire à Daniel, j'ai sanctifié ta langue. Ta langue qui va déclarer mon conseil est mise à part. Elle va déclarer ma parole. Je vais maintenant parler au travers de toi. Et David a pu dire à la fin de sa vie, le Saint-Esprit parle par moi et sa parole est sur ma langue. Et il n'a pas dit cela avec orgueil, il n'a pas dit cela, regardez-moi, le Saint-Esprit parle par moi, la parole de Dieu sur ma langue. Non, il a simplement fait une constatation d'être utilisé par le Seigneur. Le Saint-Esprit parle par moi et sa parole est sur ma langue. Quiconque parle pour Dieu, quiconque témoigne pour le Seigneur, doit avoir sa langue purifiée. Absolument. Voyez, Jérémie raconte une expérience, lui aussi, on sait comment Dieu l'a utilisé. Il y a plus de 50 chapitres dans le livre de Jérémie, voyez. Et il va dire, au premier chapitre, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et toucha ma bouche. Et Dieu a dit à Jérémie, voici, je place mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Tu iras là où je t'enverrai. Le prophète Ésaïe aussi, qui dans la Bible a une grande importance, a plus de 60 chapitres, voyez. Eh bien, cet homme a vu le Seigneur dans sa gloire aussi, sur un trône très élevé. Il a vu Christ, et Jean rapporte cela au chapitre 11, que Ésaïe a vu Jésus-Christ dans sa gloire, sur un trône très élevé, l'année de la mort du roi Osias. Et quand il a vu le Seigneur, quand il a entendu les anges qui volaient au-dessus du trône de gloire, il a dit, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et ensuite il va dire, il en toucha ma bouche. Il toucha ma bouche. Nous avons besoin d'avoir des bouches touchées par le Seigneur Dieu. Amen. Nous avons besoin de parler au bon moment et nous taire au bon moment. Amen. Il y a des moments parfois où nous faisons le contraire. Nous nous taisons quand nous devrions parler et nous parlons quand nous devrions nous taire. Le Seigneur a dit un jour à Paul, à Corinthe, ne te tais pas, mais parle. Amen. Ne te tais pas, mais parle. Voyez, nous devons avoir une langue sanctifiée. Évidemment, l'expérience de ces hommes, Daniel, Isaïe, Jérémie, voyez, eh bien, ce sont des exemples pour nous tous. Dieu cherche un peuple. Dieu cherche un peuple qui va prendre le temps de s'enfermer littéralement avec lui. De s'enfermer. Le mot enfermer est très important, voyez, d'être avec Jésus-Christ. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme. Ferme.
Voyez, ce mot ferme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'intervention, d'interruption. Voyez, le diable, lui, il est expert en interrupteur. Voyez, lui, il veut toujours interrompre nos temps de prière que nous avions décidé, toutes sortes de manières, le téléphone sonne, ainsi de suite, voyez. Si vous avez décidé, voyez, de prier, alors décrochez le téléphone. Alors, que personne, voyez, vous dites à votre conjoint ou à votre ami, ou si, là je suis dans mon temps de prière, que personne ne me dérange, je suis avec le Seigneur, voyez. Et pourquoi? Parce que vous allez avoir, c'est certain que le diable hait la prière, parce qu'il sait que c'est là qu'il est vaincu. C'est là, dans la prière, que vous gagnez des victoires sur l'ennemi. Alors, il ne veut pas, évidemment, qu'il y ait de la prière. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui beaucoup d'églises remplies ou quoi que ce soit, mais il y a peu de prière, si peu de prière. Voyez? Et souvent, ce sont des églises qui s'en vont vers la mort. Parce que c'est la prière qui nous donne la vie avec le Seigneur. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Très important. Ne laissez pas la porte ouverte. Et je dis pas cela uniquement physiquement, voyez, mais aussi spirituellement. Enfermez-vous avec le Seigneur. Oubliez le reste. Oubliez les factures, oubliez ceci, oubliez cela, oubliez l'autre qui vous en veut, tout ça. Oubliez tout. Enfermez-vous avec le Seigneur. C'est toi que je cherche, Seigneur. Amen. C'est toi. Et vous allez trouver le Seigneur. Et ton Père qui est là, il est là, présent. Amen. Dans le lieu secret, te le rendra ouvertement. Amen. Alors, il y a gloire au Seigneur. Dieu cherche un peuple qui prendra le temps de s'enfermer avec lui. Il cherche un peuple qui va le chercher régulièrement, qui va attendre dans sa présence, qui va attendre. Nous, aujourd'hui, nous avons tout de suite, vous voyez, vous êtes sur l'autoroute, tout ça, votre déjeuner est prêt, la pancarte est là, vous voyez, prochaine sortie, tout ça, McDo, ainsi de suite, vous voyez, votre dîner vous sera servi, sortie, voyez. Tout de suite, on n'attend pas, vous voyez, et c'est dans beaucoup de domaines comme cela, mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça, vous voyez. Si elle tarde, attends-la. Il est bon d'attendre en silence. Voyez, le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Peut-être que l'attente, je dirais, est difficile, mais le fruit de l'attente est merveilleux. Amen. Le fruit est bon. Et vous allez vous délecter lorsque vous attendez. Merci Seigneur. Dieu va dire dans Ézéchiel, chapitre 22, on va le lire, voyez, la recherche du Seigneur, ce que Dieu recherche. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, il donne une situation, voyez, de son peuple, et il parle au verset 26, « Ces sacrificateurs violent ma loi, ils profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas, ça veut dire qu'ils ne font pas la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes. Imaginez, perdent des âmes pour assouvir leur amour d'argent, leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a pas parlé. Le peuple du pays, c'est encore pire, les païens, se livrent à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Alors Dieu cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, je cherche parmi eux un homme. Il n'en cherche pas 20, j'en cherche un. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais, voilà le problème du Seigneur, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Dieu, regardez, à l'époque d'Ézéchiel, du nord au sud, de Dan à Beersheba, tout le pays d'Israël, il cherchait un homme, voyez, il n'en trouvait pas. Aujourd'hui, il cherche, au travers de notre pays, un homme, des femmes qui vont le chercher, amen, et qu'ils puissent trouver à Chambly, Québec, rive sud de Montréal, amen, des hommes et des femmes qui le cherchent de tout leur cœur, qui s'attendent à lui, qui veulent vraiment le trouver comme Daniel a pu le faire à Babylone. Amen. Alléluia. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
comme des athlètes olympiques consacrés, voyez, eh bien, ceux qui servent le Seigneur de cette façon sont capables de passer des heures dans leur discipline. Amen. Un athlète ne peut pas passer moins que 6 heures par jour dans sa discipline s'il veut monter aux Olympiques. Rendez compte? Voyez? Rendez compte? Et nous sommes dans les Olympiques. De la fin des temps, la course va bientôt se terminer. Hallelujah. Dernier virage, la ligne d'arrivée est bientôt là, sera bientôt là, sous nos yeux. Alors nous avons besoin, je ne vous dis pas de prier 6 heures par jour, mais je vais vous montrer, hallelujah, quelqu'un qui veut vraiment se discipliner. Il y a encore du chemin à faire. Amen. Il y a encore du chemin à faire. Hallelujah. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont passé des semaines, des mois devant le Seigneur pour demander sans relâcher et ont obtenu de la part du Seigneur. Nous lâchons trop vite. Nous lâchons bien trop vite, voyez. Et je m'inclus. On a besoin, évidemment, de rester plus longtemps devant le Seigneur, voyez. Un chrétien va dire, ah, mais vous savez, pasteur, moi je ne peux pas passer un si grand nombre d'heures par jour à prier, j'ai des obligations, comme tout le monde, voyez. Mais regardez Daniel à Babylone, c'était un homme de gouvernement, voyez, un homme de gouvernement très occupé, un officiel, voyez, prééminent dans ce gouvernement. Et on demandait beaucoup de lui, beaucoup de son temps, voyez. Et pourtant, il a eu à cœur de chercher Dieu, et Dieu lui a répondu par une vision étonnante, alors qu'il était en train de marcher au bord du fleuve Hidékel, et il a vu le Christ dans sa gloire. Et il a entendu des choses sur des siècles à venir, et nous sommes, nous, parvenus pas très loin de ce qu'il a déclaré, il y a plus de 2500 ans. Merci Seigneur. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours, imaginez, languissant, il dit malade. Vous voyez? Malade d'avoir prié, malade d'avoir cherché Dieu, malade d'avoir eu une vision des événements. Voyez? Je fus plusieurs jours languissant et malade. Daniel 8, 27. Puis je me levais, je m'occupais des affaires du roi, gouvernement. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Il est tout seul avec cette connaissance que Dieu lui a accordée. Mais n'oubliez pas que 3 fois par jour, chaque jour, voyez, Daniel donnait du temps précieux à Dieu. 3 fois par jour, il était à genoux, il priait et louait son Dieu, voyez. Oui, on peut prier debout, voyez, je le fais souvent. Oui, on peut prier assis. Mais je trouve que de se mettre à genoux, c'est un stop. C'est un arrêt. Je suis obligé, voyez, de prier parce qu'en marchant, tout d'un coup, bon, il y a autre chose. Plutôt la prière, c'est parti. Voyez, on est dérivé. Tandis qu'à genoux devant le Seigneur, là, je suis dans un état de prostration devant le Seigneur. Amen. Daniel, donc, même dans la maladie, même pendant son travail de tous les jours, il cherchait Dieu. Et Dieu cherche, je dirais, cette même sorte de désespoir, sorte de désespérance parmi les chrétiens aujourd'hui. Il y a tellement de chrétiens et de chrétiennes, de pasteurs qui sont découragés, fatigués de juste venir aux réunions, d'autres juste de prêcher des sermons. Il y en a des pasteurs qui bataillent pour trouver le prochain message, voyez. Il y en a un pasteur qui me disait, il dit, mais pasteur, comment vous faites? Vous prêchez 4 fois par semaine, 4 sermons par semaine. Mais c'est un travail faramineux, mais comment vous pouvez faire ça, voyez? Dans mon cas, je me dis, mais s'il n'est pas capable de prêcher 4 à 8 fois par semaine, c'est pas sa place. Vous voyez? Tu es capable de prêcher 4 fois, tu es capable de prêcher 8 fois. Et s'il n'est pas capable de prêcher 2-3 fois par semaine, c'est la raison pour laquelle, parfois, vous avez des églises, le dimanche soir, il n'y a pas de réunion, vous voyez? Allez témoigner dans vos familles. Ouais. Allez, on a entendu ça. Hein? On a entendu celle-là. Hein, ils ne témoignent pas, ils sont parqués devant la boîte noire, vous voyez, dans leur salon. Évidemment, on a besoin, évidemment, donc, d'être une sorte de désespérance, vous voyez. Beaucoup de gens font
très peu d'impact. Les pasteurs font très peu d'impact sur les gens. Ils vont chercher leur prédication sur Internet, sur site. C'est pas là qu'on trouve la prédication, c'est sur nos genoux. C'est sur nos genoux, dans la prière. C'est devant le Seigneur. Il nous donne un filon, une pensée. Alléluia. J'ai découvert quelque chose de merveilleux sur la prochaine conférence. Je n'avais jamais vu ça. Alléluia. Ça m'a donné toute la... J'avais le titre. Alléluia. Simplement, donc, retour à la tour de Babel. Mais c'est tout ce que j'avais. Je n'avais pas regardé tout ça. Et j'ai trouvé 2 filons. Alléluia. Merveilleux. Alléluia. C'est clair, c'est merveilleux, donne une compréhension dans les Écritures qui auparavant était quelque chose de... C'est embrouillé. Oui. C'est bon d'attendre devant le Seigneur. C'est bon de venir devant Dieu lui-même. Il vous donne les idées, que Dieu soit glorifié. Vous ne pouvez pas témoigner à tout le monde pareil, voyez. Un premier point, deuxième point, troisième point, tout ça. Puis vous arrivez à telle personne, à mon premier point, On n'est pas comme les témoins de Jéhovah avec leur petit livre et tout ça. Non, non, il faut être conduit par l'Esprit, voyez. On témoigne à un d'une manière, pour l'autre, ça va être totalement différent, complètement différent. Voyez. Il faut être conduit et dirigé dans la souplesse et la fluidité du Saint-Esprit. Amen. Je cherche un homme. Je cherche un homme qui invoque mon nom, qui se tienne à la brèche. Amen. Il y a des chrétiens, des chrétiennes qui préféreront, je dirais presque mourir, être avec le Seigneur, plutôt que de continuer dans la sécheresse. On ne peut pas accepter dans nos vies personnelles une sécheresse chrétienne. Être sec, voyez. Non, nous avons besoin d'être abreuvés, nous avons besoin d'être verdoyants. Alléluia. On a besoin de cela. Et ces chrétiens et ces pasteurs qui sont affamés vont dire, oh Dieu, s'il te plaît, place du feu dans mon cœur. Place du feu dans mon âme, brise-moi, fonds-moi, révolutionne-moi. Ma vie, je ne peux pas la continuer comme cela, dans une sécheresse spirituelle. Je ne peux pas continuer la petite routine continuelle. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de faire des expériences avec toi. Seigneur, où es-tu? Je veux que tu me touches, je veux te toucher, je veux te rencontrer. Amen. Une désespérance, besoin de ton attouchement, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Je veux être ton porte-parole. Je veux parler à ton peuple. J'ai besoin de ton conseil. Et Daniel a dit, une main me toucha. Alléluia. Alléluia. Quelle main? Alléluia. La même main, qui a guéri le lépreux, la même main qui a touché la belle-mère de Pierre qui était fiévreuse, la même main qui a écrit à Babylone, compter, peser, diviser. La même main, la main du jugement peut aussi apporter la miséricorde, la compassion. Une main me toucha. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. C'est le cri de cœur du chrétien, du chrétienne. Que Dieu le touche. Et nous chanterons devant les hommes. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Nous devenons des puits artésiens. Amen. Ça coule. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, a dit Jésus-Christ en parlant du Saint-Esprit. On a besoin de ces fleuves. Amen. Alléluia. Et parfois on est attristé. On est attristé par le déclin spirituel, évidemment, de la société, mais surtout de l'Église. Et cela est une tristesse sur nos cœurs. Beaucoup de gens pieux aujourd'hui qui passent des heures dans l'intercession à cause de ce qu'ils voient à l'intérieur de l'Église et aussi dans le monde. Et les serviteurs bénis marchent avec foi, marchent avec une grande conviction. Mais il y en a certains cependant, même s'ils marchent avec le Seigneur, ne sont pas attristés. Ils ne sont pas attristés par les péchés de notre pays, par la mort qui plane dans la maison de Dieu. C'est abominable, voyez. Vous pouvez aller dans certains lieux de culte et il y a des centaines, des milliers parfois de personnes et vous sentez là la mort. On dirait que c'est des champs, mais c'est vide. On dirait que la coquille est belle, mais c'est le vide à l'intérieur. Et c'est un sentiment terrible
Et les vrais hommes et femmes du Seigneur sont attristés par ce déclin, de sentir cette mort qui plane. Ce n'est plus l'esprit de vie, voyez, qui est là, voyez. Alors, il y a certains chrétiens, je comprends qu'on doit être joyeux, on ne doit pas avoir la face allongée, mais cependant, par rapport à ce que nous vivons autour de nous actuellement, ce que nous voyons, c'est vrai, c'est réel, voyez. Ce n'est pas vous qui vous fourvoyez. Vous voyez juste quand vous voyez ce déclin spirituel dans la société et ce déclin spirituel aussi dans l'Église. Mais cependant, nous devons, je dirais, pleurer. Pleurer sur la tiédeur de l'Église. Seigneur, un souhait, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Et sur le déclin moral de notre pays, eh bien, on doit évidemment, nous, ne pas être touchés par cela. Réveille-toi, ô mon âme. Alors, qu'on ne soit pas, je dirais, endormi. Le Seigneur l'avait dit que cela arriverait. Il a dit, le monde se réjouira. Le monde aura du fun, ce sera le party. Voyez, Jésus a dit en vérité, en vérité. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire vraiment, vraiment. Et après cela, une très grande vérité va sortir de la bouche de celui qui est omniscient. Il a dit en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. L'opposé. Le monde se réjouira. Ce sera le party chez eux. Vous serez dans la tristesse. Mais, et c'est là, je dirais, où le feu roule, mais, votre tristesse se changera, se métamorphosera en joie. Et il va parler de la femme enceinte qui est proche de mettre le bébé au monde. Et dit, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus même de la souffrance. Elle s'en souvient plus. Elle peut en parler, mais elle n'a pas le souvenir de la souffrance à cause de la joie qui vient de l'inonder. La joie vient de remplir son cœur. La joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Alléluia. Mais je vous reverrai. Quand le party du monde va finir, notre party va commencer dans la gloire éternelle. Alléluia! Merci Seigneur. Relisez Apocalypse chapitre 19. Amen. Vous allez voir comment la Bible nous demande de nous réjouir. Alléluia. Dans la chute, devant la chute de ce monde impie. En attendant, ce monde impie est composé d'âmes précieuses pour lesquelles Christ est mort sur la croix. Et il y a encore des âmes qui vont venir à Jésus-Christ. Et nous devons encore les aimer. Nous devons encore leur parler. Amen. Dans sa société à lui, Daniel, à son époque, eh bien, il avait le cœur de Dieu. Il avait la pensée de Dieu. Et il était attristé. Il était attristé. À Babylone, on ne peut pas toujours être joyeux en voyant ce qu'on voit. Alléluia. Et l'esprit de Babylone est encore au milieu de nous. Et évidemment, Daniel était attristé. Comme Lot à Sodome et Gomorrhe, il tourmentait tous les jours son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Je me rappellerai, lorsque j'ai fait une mission l'été passé à Montréal, il y a une dame qui est venue me voir à la fin de la réunion. Elle m'a dit, Monsieur Bourgier, je vous écoute tous les jours à la radio. Continuez votre bon travail. Moi, je vis à Montréal. Et elle a dit, je vois et j'entends des choses inimaginables que je ne peux même pas vous dire. Juste en prenant le métro, juste en allant à mon travail, c'est abominable actuellement ce qui se passe dans cette ville de Montréal. Et c'est vrai, elle était triste, voyez, contente d'entendre la parole de Dieu, mais une tristesse sur son cœur. Pensez-vous que Noé était joyeux, voyez, toujours joyeux? Il y avait une tristesse. Pourquoi? Parce que Noé avait le cœur de Dieu. Il est dit que Dieu à l'époque, eh bien, s'était attristé. Le cœur de Dieu était attristé à cause de la méchanceté des hommes. Ils ne pensaient qu'au mal tous les jours de leur vie, voyez. Ils convoitaient les femmes, et les fils des hommes ont vu que les filles étaient belles. Et ils ont pris pour eux, en voit une ici, une là, tout ça, hein, comme des marionnettes, la petite brunette, la petite blondette, ainsi de suite, voyez. Et le cœur de Dieu était attristé à cause de cette convoitise, voyez. Évidemment, on sait que nous devons vivre au milieu de ce monde, mais notre tristesse, elle doit quand même être là, voyez. Elle doit quand même être là. Si j'ai la pensée de Dieu, Dieu n'est pas heureux de tout ce qui se passe actuellement sur la terre.
il aime ce monde. Dieu a tant aimé le monde, il l'aime encore. Et il voit cette rébellion contre lui, ce point. Voyez, imaginez l'homme, un petit 5 pieds ou 6 pieds de hauteur devant la puissance de Dieu. Et c'est le même Dieu qui pompe le sang dans son cœur. Et avec la force que Dieu lui donne, l'homme maudit le Dieu qui lui donne la vie. C'est abominable. C'est abominable. Voyez, je pense que Dieu est triste. Et du temps de Noé, avant le déluge, il est dit que Dieu fut affligé en son cœur. Attristé en son cœur. Et Noé devait être aussi attristé. Plus il construisait, plus il voyait que tous ces gens, eh bien, c'était irrémédiable et qu'ils allaient tous mourir, ils allaient tous descendre vers l'enfer éternel. Voyez, c'était terrible pour lui. Nous allons au ciel, merci Seigneur. Mais en même temps, en tant que nous sommes sur la terre, nous devons être des phares, nous devons briller, nous devons apporter la parole. Évidemment, donc Daniel, à Babylone, eh bien lui, on se rappelle qu'il avait le cœur de Dieu, il a eu des visions au milieu de la nuit, il a été délivré miraculeusement de la fosse au lion, il a été béni merveilleusement, Dieu le faisait prospérer, mais il n'oubliait pas, évidemment, les choses tristes que Dieu lui montrait, et particulièrement donc sur son propre peuple. Et il va dire, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. J'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Si vous êtes troublé parfois, ne vous en faites pas. Amen. Vous êtes et vous suivez l'homme Jésus-Christ. Et même Jésus, à un moment donné, a dit, Père, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Imaginez Jésus. Mon âme est troublée. Jésus subissait des angoisses dans son cœur. Ésaïe 53 nous le dit, voyez. Et parfois, on peut être troublé à cause de ce que nous voyons, entendons. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi, Seigneur? Voyez, Daniel eut l'esprit troublé au-dedans de lui. Il dit, les visions de ma tête m'effrayèrent. Voilà un homme qui allait se coucher le soir avec le Seigneur dans ses pensées. Comment allez-vous vous coucher le soir? Daniel, son esprit ne débordait pas avec quelques idées de business, voyez, ou d'idées sensuelles. Daniel cherchait continuellement le Seigneur et les supplications. Il pouvait dire avec David, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Gloire au Seigneur. Il cherchait continuellement le Seigneur. Et maintenant, le ciel était ouvert pour lui. Dieu venait vers lui, se révélait particulièrement. Et Dieu lui montrait les visions de l'avenir, des visions de siècles qui se passeraient dans les siècles à venir, les visions du futur. Maintenant, Daniel se mouvait dans un domaine prophétique formidable parce qu'il avait choisi de partager la tristesse de Dieu. Il avait choisi de partager la tristesse du Seigneur. Et Dieu lui a révélé ses plans. Dieu allait arracher à la fin toute méchanceté sur la terre. Dieu allait abattre ce système babylonien. Il allait fondre les nations païennes méchantes et les détruire. Et Daniel a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu à la fin des temps. Et il raconte la petite pierre. La petite pierre qui s'est détachée de nulle part, qui est venu soudainement et qui a frappé la grande statue qui représentait tous les royaumes du monde. Et tous les royaumes du monde sont écroulés soudainement dans un fracas. Et la petite pierre a rempli soudainement toute la terre. Jésus-Christ, alléluia, va avoir la victoire. Les royaumes de ce monde qui semblent costauds, qui semblent puissants, qui semblent des Goliaths, des Jéricho, tout va s'écrouler dans un fracas. Et la Bible nous dit, en une seule heure. Imaginez. Imaginez. On pense que tout c'est solide, tout ça, Internet, tout ça, c'est fixé, tout ça. Tout branle, vous voyez, c'est la broche à foin, vous voyez, et tout va s'écrouler en une heure. Merci Seigneur. Daniel 2, 44. Regardez. Daniel 2, 44. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, les rois de la fin des temps, les gouvernements mondiaux,
Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, il anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Alléluia. Ce livre que nous avons entre les mains nous donne les grands titres des journaux de demain. Merci Seigneur. Le jour de jugement était proche. Le temps filait vite, le roi s'en venait. Bientôt les livres allaient être ouverts. Et étonnamment, le peuple de Dieu était en train de dormir, oubliant tout ce qui se passait. Daniel a pleuré sur la dépravation de la maison de Dieu, qui était totalement sourde. Et il va dire, dans Daniel 8, verset 27, « Plusieurs jours, je fus languissant et malade. » Plusieurs jours, je fus languissant et malade. Chapitre 7, verset 28, il dit, « Extrêmement troublé par mes pensées. » Extrêmement troublé par mes pensées. Il dit même, je changeais de couleur. Voyez, c'est quand la dernière fois vous avez vu votre pasteur arriver blanc comme un drap en avant. Voyez. Peut-être quand il arrivera blanc comme un drap, ouais, ça sera le moment où il n'aura jamais été aussi proche de Dieu. Amen. Daniel était très proche du Seigneur, extrêmement troublé dans mes pensées. Je changeais de couleur, je conservais ses paroles dans mon cœur. Je conservais, comme Marie, rappelez-vous Marie, elle gardait ses paroles dans son cœur. Elle repassait ces choses dans son cœur. Amen. Aujourd'hui même, il y a des pasteurs, il y a des églises qui ont fermé les oreilles totalement aux avertissements prophétiques véritables. Voyez, ils refusent d'entendre quoi que ce soit de négatif. Ah non, non, nous on est dans le positif. On ne veut rien de négatif. Voyez, mais cette Bible, elle est remplie de négatif. Voyez, elle en est remplie. Voyez, depuis Exode chapitre 20, tu ne feras pas. Tu ne, c'est négatif. Voyez. Il y a des gens, oh non, nous on veut être positifs, voyez. Vous avez entendu dans le monde, ils disent tous ça, voyez. Ils descendent tous en enfer avec le positivisme. Ça ne sert à rien, ces histoires de négatif, de positif. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'a jamais prêché le négatif du positif. Non, 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 non. Non, voyez. Beaucoup refusent d'entendre quoi que ce soit de négatif. N'oublions pas que le Seigneur a dit qu'ils auront l'apparence de la piété à la fin des temps. Mais reniant ce qui en fait la force. Pour eux, ces gens-là, c'est seulement prendre plaisir à la vie. Uniquement prendre plaisir à la vie. Ni froid ni bouillant par rapport au Seigneur. Et cependant, beaucoup de ces mêmes personnes qui aujourd'hui sont tièdes, dans le passé, ont expérimenté des miracles. Le croiriez-vous? Je parlais encore à Noël avec un frère ancien. Il me disait, mais il me parlait d'une église qui est exactement, qui correspond à cela, voyez, importante et qui est complètement froide, qui est complètement, je dirais, en dehors de la volonté du Seigneur. Eh bien, il me disait, mais là-dedans, il y a des anciens qui auparavant, dans les années passées, ont combattu pour l'Évangile. Ils sont là, ils sont endormis. Ils ne voient plus rien, voyez. Ils ne combattent plus. Des gens qui dans le passé ont expérimenté des miracles, des gens qui auparavant ont prié pour leur bien-aimé, pour leur salut, qui ont été attristés auparavant par la dérive morale de la société, qui ont attendu de tout cœur le retour de Jésus. Ils n'attendent plus rien aujourd'hui. Même pas de miracle, ni rien. Ils sont là, religieux, c'est tout. Avec une connaissance passée. Leur cœur, c'est leur propre agenda. Ils ont leurs propres idées, ainsi de suite, et ils ne dépensent pas une seule once d'énergie à s'attrister. Ils ne s'attristent pas sur un pays qui est en train de mourir et sur une église qui est totalement tiède. Pas de tristesse. Et dans le prophète Amos, Dieu va dire, il ne s'attriste pas sur la ruine de Joseph. Que Joseph soit vendu, que Joseph soit totalement vive un mensonge, voyez, ça ne leur fait rien du tout. Pas de problème. Il ne s'attriste pas sur la ruine de Joseph. Noé
était attristé. Lot était attristé à Sodome et Gomorrhe. Quand vous voyez nos maires de nos villes en train de parader, de marcher devant ce qui fait leur honte, voyez, c'est abominable, les parades gays, ainsi de suite, voyez. La fierté, c'est un mensonge, c'est le contraire, c'est la honte gay, voyez. Dieu révèle sa parole à qui? Dieu révèle sa parole à ceux qui refusent de cacher le péché. Voyez, à ceux qui refusent de cacher le péché. Daniel a reçu l'attouchement de Dieu parce qu'il était prêt à être attristé par le Seigneur, avec le Seigneur. Daniel dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Daniel a dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il faut que je comprenne mon époque. Il faut que je comprenne ce qui arrive. Montre-moi pour que je puisse avertir les gens. Daniel se fichait totalement d'être moqué, d'être ridiculisé, d'être traité de vieux jeu ou quoi que ce soit. Il s'en fichait totalement. Il était consumé par un zèle qui était de connaître Dieu ainsi que le cœur de Dieu. Il a confessé ouvertement lui-même son péché. Imaginez. Il a dit à Dieu, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons péché. C'est comme si Daniel était en train de se placer avec le peuple rétrograde et de dire, Seigneur, c'est nous tous. Oui, peut-être que moi, je suis Daniel, je t'aime, tout ça, mais Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché. Il s'est placé dans le même panier d'œufs. Voyez, nous avons commis l'iniquité. Quelqu'un qui a le cœur de Dieu s'identifie avec les péchés de l'Église. Job s'identifiait avec ses fils. Il priait pour ses fils. Job était intègre, se détournait du mal, mais il priait Dieu. Seigneur, peut-être mes fils ont péché. Seigneur, s'il te plaît, il offrait des holocaustes pour ses enfants. Ouais. Et nous aussi, nous devons voir l'ensemble de Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Regarde ton Église qui se dirige vers, je dirais, le bal de Satan dans les bras du diable. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Et ce serviteur de Dieu a crié pour avoir la sainteté en lui, avoir la sainteté que le peuple de Dieu doit avoir. Qui pourra s'approcher de Dieu? Qui pourra monter devant Dieu? La réponse nous est donnée, voyez. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je répondrai. Dieu ne peut pas accepter le péché. Jamais Dieu n'acceptera la frivolité. Qui pourra? Voyez, une église peut organiser régulièrement des réunions de prière, mais sans pureté, la prière n'a aucune force. Sans pureté, la prière n'a aucune force. Le message que Dieu veut déclarer à son peuple doit sortir de lèvres qui ont été purgées, purifiées, curées, propres. Je prie, amen, que nous soyons désespérés pour avoir un attouchement de Dieu. Touche-nous, Seigneur. On a besoin. Alléluia. Peut-être qu'un jour, André vous chantera le cantique qu'elle chante si bien. Alléluia. Seigneur, touche encore ton peuple. Très beau cantique. Touche encore ton peuple, Seigneur. Touche encore tes serviteurs. On a besoin d'être touché par le Seigneur. Amen. De dire, Seigneur, sonde-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est bon de jeûner en même temps que nous intercédons. Amen. Le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va dévoiler, il va mettre en plein jour toutes choses mauvaises, choses rebelles, choses pécheresses, iniques, qui peuvent être cachées là encore en nous, incrustées dans nos propres cœurs. Seigneur, prends la lumière, la flashlight, descends, alléluia, visite les coins et les recoins, le sous-sol, le premier étage, le deuxième, alléluia, le sous-toit, amen, au-dessous de la cave s'il le faut, Seigneur. Allume, montre-moi, Seigneur, tout ce qui te déplaît pour que tu puisses être glorifié. Touche-moi encore, Seigneur. Amen. Alléluia. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te glorifions. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous dis, Seigneur, ce début d'année. Tu es un Dieu merveilleux qui veut agir, Seigneur, dans chacun de nous. Montre-nous, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Que nous puissions être abandonnés. N'as-tu pas dit, Seigneur, celui qui cherchera à garder sa vie pour lui, la perdra, sera un perdant. Mais celui qui l'abandonnera entre mes bras, la retrouvera. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons
livrer la marchandise. Nous voulons livrer nos corps, nos âmes, nos esprits entre tes mains, Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, voilà tel péché, voilà telle chose, je sais que ça te déplaît, Seigneur. Seigneur, je veux l'abandonner. Je la mets en plein jour, Seigneur, sous le regard, Seigneur. Toi, dont le visage est comme l'éclair, toi, dont les yeux sont comme des flammes de feu. Seigneur, tu vois toutes choses, on ne peut rien te cacher. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Merci, Seigneur, pour ta parole puissante. Merci pour l'exemple de Daniel, Seigneur. Merci de nous parler encore. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.